Bienvenue les gueux sur le divin podcast du but de savoir. Tout tirer amis pour les faire. Abonne-toi vite et inscris-toi. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce podcast numéro 357, The Duke Connection. Ça continue, même si désormais nous sommes un bimensuel. Et oui, bimensuel 2025, année du changement. Et oui. On revient, je reviens, nous revenons, vous revenez, ils reviennent de l'Ultra Trail du Chianti, par ceux qui n'y étaient pas, qui ont commenté des images sans être sur le terrain. C'est toujours désopilant quand on voit certains commentaires, on rigole. Voilà, il y a ceux qui font et ceux qui commentent. Et bien aujourd'hui, nous n'allons d'ailleurs pas commenter cet Ultra Trail du Chianti. Je vous invite d'ailleurs... J'ai livré une analyse un peu à chaud, puisque c'était le lendemain dans le podcast Dans la tête d'un coureur, qui est un podcast qui s'est lancé la même année que le mien, en 2018. Je crois que pour Guillaume, c'était novembre ou décembre, quelque chose comme ça. Plutôt orienté route au début, puis c'est vrai que maintenant, il parle de plus en plus de trail, et je l'ai... Pour l'avoir vu faire ce week-end, voilà, je l'ai senti quand même passionné, enfin en tout cas pour assister à un départ à 4h du mat, aller se faire chier sur des ravitaillements avec des routes absolument abominables qui tournent dans tous les sens en voiture pour suivre ça toute la journée, faut quand même avoir envie. Et puis le lendemain, on s'est pris facilement 3-4 heures pour discuter de tout ça. Alors l'audio est bien évidemment moins long, hein, mais on ne l'arrêtait plus. Bref, vous pouvez aller voir Dans la tête d'un coureur. On parle surtout des 3 premiers qui sont... Enfin, moi, je ne comprends même pas leur performance. Je vais vous donner quelques petites données comme ça, là, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je voulais pas vraiment vous parler de ma course. Je voulais pas vous faire un retour sur ma course, puisque je vais y prendre beaucoup plus de plaisir ce vendredi avec un très, très gros document écrit. Ça, j'aime beaucoup. Puisque je peux vous mettre la courbe cardiaque, que j'ai pas encore regardé d'ailleurs, même si j'ai plusieurs fois regardé mon cardio pendant la course. Il y a eu quelques bugs, je sais pas si c'est la ceinture, le sac, après j'avais mis un sous-maillot. Bon, à des moments il y a eu des bugs, mais j'ai pas regardé sur la globalité si c'est pas trop mal, mais il me semble que oui. Sur mon gros document écrit, j'aime bien faire un bilan après, les favoris annoncés au début, est-ce qu'ils ont fait une bonne course, une mauvaise course, un DNS, un DNF, c'est pour voir un peu l'hécatombe du truc. Parce que souvent on oublie, tu sais, ceux qui ont abandonné on oublie. Mais non, ils vont être marqués là. Il y aura le nom, le prénom, le lieu d'abandon, la marque de la voiture dans laquelle ils sont rentrés pour abandonner. Et sur le document, ouais, je peux mettre beaucoup de choses, les trucs à améliorer pour après, des petites photos, on se fait plaisir avec des petites photos. Je remercie d'ailleurs les photographes qui m'en ont envoyé, vraiment, ça me fait très plaisir. Arrêtez de me dire que c'est gratuit, faites-moi péter des factures, bordel. Et vous allez prendre mon argent, oui ou merde? Le gouvernement français, il se gêne pas, lui. Bon bah, faites pareil, faites-moi une facture. Ils me font pas de facture d'ailleurs, les impôts, salauds. Putain, ça y est, ça dérive déjà, c'est infernal. Il a eu bien du courage dans la tête d'un coureur de m'inviter dans son podcast. J'ai été très correct, j'étais vraiment très correct. J'ai balancé 2 vannes, saurez-vous les retrouver. On a, voilà, donc gros document ce vendredi, mais je vous ferai aussi un petit audio qui le survole, c'est toujours aussi plaisant, mais franchement c'est vraiment ça la plus-value, c'est qu'on va traiter vraiment l'information de A à Z ce vendredi, donc pour les néophytes qui tomberaient sur mon podcast comme ça, en se disant putain c'est qui ce français du top 10, tiens il a un site internet, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sur mon site internet, tout est là pour vraiment les passionnés du trail, puisque je vous abreuve sans
sans discontinuité d'informations. Alors ce lundi, vous êtes encore baffré du chronique absolument gigantesque, pas avare de vannes. Là, du chronique numéro 206, puisque bien entendu, on est dans la durée. On a mangé des macarons la durée d'ailleurs pendant le podcast, toujours pour citer Dans la tête d'un coureur, qui se moque pas de ses invités. Très très bon, ces macarons la durée. Un délice. Voilà. Donc aujourd'hui, on va revenir, parce que je vais quand même vous parler un peu de la course, on va revenir sur l'assistance. Vous le savez, bon, si vous le savez pas, parce que bien entendu, il y aura toujours un nouveau on l'attrape comme ça, là, et viens ici, toi, abonne-toi, là, allez, donne-moi tes sous. L'assistance, j'avais décidé après l'UTMB 2024, je vous avais dit, ouais, l'assistance, putain, ça fait chier et tout, vas-y, moi je fais 100 maintenant. On va en parler dans ce podcast. D'accord ? Il est possible que je revienne sur mes propos. Je vous cache pas que... voilà, on va en parler tout à l'heure. Avant cela... j'ai énormément d'annonces à vous faire, puisque finalement, The Duke Connection... Alors maintenant, je parle anglais, vu que j'ai passé une semaine avec Altra, là, je vous préviens tout de suite, je parle anglais. J'ai mon TOEFL, ça y est, ils me l'ont donné. Le TOEIC, j'avais triché, le TOEFL, ça y est, on me l'a donné. Oui, c'est bon, il y a prescription, j'étais en... Ah non, ça fait moins de 10 ans, tiens. Oui, bah j'avais triché au TOEIC, vous allez faire quoi ? Vous allez me retirer mon diplôme d'ingénieur ? Ça tombe bien, j'en ai pas besoin. Je vous le rends, d'ailleurs, je suis même pas allé le retirer. Putain, j'ai travaillé sans, putain, quel escroc. Bref, ce week-end, très important, ce week-end, on retourne sur les courses. Bon, évidemment, je ne courrai pas, petite astuce. Ce week-end, je serai speaker au trail de la Cité de Pierre. Donc c'est la commune de la Roque-Sainte-Marguerite, mais on est un peu au-dessus, dans le chaos de Montpellier-le-Vieux, très beau site touristique, attention, il n'y a rien autour, on est à une demi-heure de Millau, 25 minutes si on conduit de manière sportive, et format 16, 30 km, course enfant, etc. Voilà, de quoi agrémenter tout le week-end sur 2 jours, donc c'est une ambiance assez tranquille, assez sympa, assez familiale, assez simple, c'est un trail qui est organisé d'une manière extrêmement simple, où on essaye justement de pas aller vers le gadget, voilà, toujours le gadget en plus, non, là-bas on vous propose un très beau parcours, des ravitaillements gourmands, évidemment, on est dans l'Aveyron, et votre duc au micro, puisque l'événement est organisé bien sûr par une foule de bénévoles qu'on ne peut pas tous citer, déjà parce que je les connais pas, mais par Guillaume Prax, voilà, que je connais depuis fort longtemps, je pense que ça doit remonter à 2016. Bref, je viendrai donc en terre milavoise ce vendredi soir, j'arriverai un peu tard, et place aux courses dès le samedi. Voilà, peut-être l'occasion de rencontrer quelques patriotes, encore que quand je me connecte au calendrier, je vois que vous n'êtes pas nombreux sur ce trail de la Cité de Pierre, alors que l'an dernier, il y en avait un joli wagon. C'est dommage, vous manquez un truc, c'est dommage. Le parcours de 31 km est absolument formidable. Voilà pour l'actualité du week-end. Étant donné que je suis rentré chez moi en terre sainte savoisienne, eh bien, vous pouvez à nouveau, je vois que certains avaient la gâchette prête, vous pouvez à nouveau commander les t-shirts, je peux enfin vous les envoyer sans vous faire poireauter 15 plombes. Alors quand je dis les t-shirts, il y a bien entendu foule d'autres accessoires disponibles sur mon site aux couleurs de cette Ducarmi, et tout est made in France, bien sûr, réalisé dans nos ateliers, que c'est les nôtres à nous. Sauf, il me reste 5-6 drapeaux qui ont été faits en Europe. Après, on fera travailler une magnifique entreprise du côté de Bordeaux pour réaliser nos drapeaux made in France. Mais d'abord, vous allez me vider le stock parce que ça commence à bien faire. J'ai quand même beaucoup de stock. On va avoir bientôt aussi des nouveaux bandeaux avec un design un peu différent. Pas que Ducarmi. C'est pour quand je serai vieux, tu vois, comme ça j'aurai des trucs à vendre différents de Ducarmi. Donc voilà. Vous pouvez refaire péter
les commandes pour être beau comme tout sur les courses. Il y a les t-shirts manches longues aussi. Je sais que voilà, Jimmy et d'autres m'ont fait des excellents retours le week-end dernier. Ça fait plaisir parce que comme on avait changé de coupe par rapport à l'entreprise Caprin, maintenant je l'ai fait tout seul, donc c'est l'entreprise du Carmi. Eh bien, c'est vrai que la coupe était différente. Alors forcément, ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Voilà, c'est un peu moins cintré, c'est un peu plus normal, quoi, entre guillemets. Bon, je suis content de voir que la première salve de t-shirt manche longue envoyée a plu. Il y avait une petite annonce demandée par un de nos patriotes, justement. Bon, alors, il travaille plus ou moins sur Paris, mais sa spécificité, c'est d'être algérien. Alors, j'aurais pu lui demander, mais je ne l'ai pas fait, donc je vais le tenter comme ça. Le prénom, Issirem, j'imagine. KH, ou Issiakem. Voilà, écoute, tu me rediras. Eh bien, sachez que la Fédération algérienne d'athlétisme va chercher des athlètes. Alors, côté masculin, on a l'air plutôt ok, plutôt confiant. Et côté féminin, on a du mal à trouver. Donc, si certaines Algériennes pratiquant le trail m'écoutent, eh bien, écoutez, votre fédération a envie de se lancer un petit peu sur les championnats du monde. Hein. Cette année, ce sera fin septembre, du côté de Canfranc, en Espagne, avec des parcours assez montagneux. Et ben voilà, une nouvelle nation, sans doute, va pouvoir prétendre à... Bon, des médailles, peut-être pas, hein, quand on connaît le niveau en trail à l'avant de la course, hein, féminin, masculin, ça rigole absolument pas. Mais voilà, prétendre aussi à faire la beauté de l'événement, parce que s'il y a que 5-6 nations qui se disputent le championnat du monde, c'est quand même un peu ridicule. Donc voilà, plus il y a de nations, mieux c'est. Et voilà, la Fédération algérienne d'athlétisme a décidé de se mettre un petit peu au trail. Et ça, c'est très très bien, parce que quand on voit, par exemple... alors en Tunisie, je connais pas trop. Tiens, ce serait marrant, il faudrait faire une petite interview avec Émir Gréry, résident français mais de nationalité tunisienne, qui pratique très très bien le trail. Mais au Maroc, vous avez la très belle épreuve Atlas Quest qui a lieu début octobre, si la date n'a pas trop changé. Et c'est magnifique, hein. C'est voilà, très très beau. D'ailleurs, Grand Seb et Ludo me sollicitent bien sûr pour venir animer, mais ça chevauche d'autres événements, donc c'est un peu compliqué. Puis aller là-bas simplement pour 3 jours, c'est vraiment dommage. Donc il faudrait vraiment faire un vrai beau voyage, profiter du lieu, voilà, et puis marcher, faire des étapes un peu à la journée, quoi, profiter vraiment du truc. Mais voilà pour cette petite annonce sympa pour le développement un petit peu du trail à l'international, parce que quand on est français, on oublie un petit peu que les autres pays courent aussi, hein, attention, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, c'est pour ça que des fois vous n'avez plus de dossard sur les courses UTMB, parce que ça intéresse tout le monde. Et le monde n'est pas la France, méfiance. Et ça d'ailleurs, quand on a vu les dernières publications... Allez, je digresse un peu. Voilà, l'Inde qui se vantait un petit peu de sa production de charbon. Écoutez, merci. Merci les sagouins, merci de tout polluer. Déjà que vous êtes beaucoup trop nombreux et qu'on se dit tiens, mais en fait si on les supprimerait, nous on pourrait avoir des voitures... Non, bon, c'est pas bien, faut pas dire ça. Mais ils sont tout fiers de se chauffer au charbon, donc bon, voilà, c'est un peu dommage puisqu'ils habitent sur la même planète que nous. Mais c'est comme ça, c'est le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va, normalement, j'ai pas trop de patriotes indiens, je peux encore me permettre de... Oui, j'avais une toute dernière chose, c'est un retour d'un patriote, un peu névrosé, hein, quand même, je dois l'avouer, qui m'a envoyé, je vous cite le titre du document, étude de l'impact de l'adhésion à la Ducarmi sur les performances. Et donc, il m'a sorti un graphe, donc je crois qu'il a extrait ces données de Nolio, où on voit justement son kilométrage annuel, et c'est une courbe qui évolue. On a la droite de la première écoute du Duc, 3 mois après... Ah, le salaud, il a attendu 3 mois. L'adhésion à la Ducarmi. Et derrière, il s'est blessé. Ah, tiens, quelle coïncidence. Sans doute le choc, l'émotion.
Et après, par contre, ouais, ça a roulé, c'était propre et net. Voilà. Par rapport à une activité d'avant qui était anarchique. Oh, magnifique! Il m'a proposé l'évolution de la cote Bitrail. Effectivement, c'est une belle courbe bien progressive. C'est marrant. Vraiment, je le remercie. Allez, je vais le citer, c'est Antoine Pichon. Je le remercie pour ce document, voilà, qui m'a fait plaisir aussi, parce que c'est vrai que je me dis qu'à un moment donné, ça doit sans doute aider des gens, mais cet aspect concret me plaît beaucoup. Et alors Antoine, quand même, je dirais que ça n'est pas forcément grâce à mes conseils, encore que sur mon site, tu peux retrouver de la théorie sur la préparation mentale que j'avais fait en 2021, de la pratique que j'ai fait il y a très peu de temps avec Stéphane Brognard. Tu peux retrouver beaucoup d'aspects sur la musculation avec c'est pas moi qui rédige, c'est des coachs, des spécialistes de la chose, qui rédigent pour moi, et moi je vous le partage sur le site. Vous avez, pareil, 3, 4, 5 articles sur pas la gestion des blessures, justement, la gestion de la prévention pour ne pas se blesser, avec des choses rédigées par Cap Prévention, les kinés. Vous avez bien entendu les articles nutrition de notre ami Sébastien Diffenbrom, quelques virages en ostéopathie avec plusieurs interviews. On a même fait un petit truc sur le jeûne, c'était en novembre 2021, voilà, avec mon expérience, j'avais fait un truc assez sérieux là à ce moment-là. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que certains réagissaient au jeûne de Thibaut Barognan. Écoutez, laissez-le faire ce qu'il veut. C'est une très bonne expérience à réaliser. Déjà, ça vous apprend, voilà, ça vous met quelques contraintes, au lieu d'être toujours dans l'opulence, c'est pas mal. Et puis, c'est quand même une expérience à vivre, je pense. Et si vous estimez que vous n'en êtes pas capable, je trouve ça très très triste. Tout le monde devrait pouvoir se botter le cul un peu comme ça sur 9 jours. Moi, je n'y avais pas vu vraiment d'intérêt, encore que je vous invite à consulter ces documents que je mets à disposition sur mon site, mais dans certains cas, on a certaines personnes qui en sont très heureuses, et c'est comme toujours, il faut tester avant d'en parler. En tout cas, il n'y a pas de danger particulier à faire ça, même si on vit dans un monde où on essaye de vous faire croire que le sport c'est dangereux en pointant du doigt la bigorexie. C'est sûr que les 35 000 morts en France par an d'obésité, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, il est juste mort. C'est génial. Super, voilà, bravo, dis donc. À ton avis, espèce de gros con, les gens qui se mettent au sport, tu crois qu'ils vont tout de suite devenir bigorexiques ou ils vont juste faire 2-3 footings par semaine? Non, je te laisse 5 minutes pour réfléchir, tu me diras après, ferme ta gueule pour le moment. C'est quand même hallucinant. Il y avait eu dernièrement un article du Monde, alors ce journal bien entendu tombe dans les abîmes jour après jour. Un article qui vous éveillait sur les dangers du sport. Bien sûr, restez sédentaire, écoutez, et puis vous irez voir votre médecin pour lui dire que vous avez mal au dos, puis il vous donnera un cachet, puis après il faudra en prendre le double, et puis après voilà, et puis vous serez tellement gros que vous verrez plus votre bite quand vous irez pisser. Enfin voilà, c'est voilà, restez sédentaire, ouais. Comme ça nous on pourra continuer à gagner des courses, pas de problème. Du coup, j'ai complètement perdu le fil. Voilà. Merci Antoine Pichon. Merci de ton retour. Oui, ce que je voulais dire, c'est pas grâce à moi que tu progresses, malgré la très bonne qualité du contenu que je produis. Je n'ai pas vraiment de concurrence sur ce point-là. J'avance sur un boulevard. Mais je pense que je te donne de la motivation au quotidien, c'est-à-dire qu'en adhérant un peu au package du truc, la Ducarmi, tu vois, il y a tous ces échanges, il y a le forum, il y a le Discord, pour les névrosés, il y a le WhatsApp, faites gaffe, c'est quand même plus de 800 messages par jour. Il y a le calendrier, vous vous inscrivez, je parle de votre course le lundi dans la chronique, il y a la carte, le club Strava. Alors je suis désolé, j'ai perdu mes accès à Strava, donc je ne peux que y aller avec mon téléphone et ça ne marche pas très très bien, donc ça me gave, du coup j'y vais pas. Il faut que j'écrive à Strava France parce que c'est un vieux mail, ça marche plus, enfin bref, c'est une horreur. Donc voilà, en fait je te donne tu restes dans une motivation quotidienne et c'est ça qui fait que tu vas pratiquer régulièrement ton sport et c'est ça qui fait que tu progresses. Finalement, tu pourrais suivre une autre personne que moi,
du moment que cette personne fait en sorte que tu restes focus chaque semaine sur ton temps dédié au sport, tu vas progresser. Sauf si elle te donne des conseils de merde du genre attention à la bigorexie. Oh, attention, la bigorexie tue. En 10 000 ans, il y a une personne un jour qui... Oh putain. La bigorexie, ouais putain, mais... Bon. Duc 2027, pour une dictature heureuse, votez pour moi. De toute manière, même si vous ne votez pas, je serai élu, c'est le principe de la dictature. Voilà, avec un résultat congolais de 105% des votants. Pardon aux Congolais qui m'écoutent, c'est une blague de mauvais goût qui n'est pas drôle, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, si je ne vous fais pas un CR audio aujourd'hui et que bon finalement je vous raconte ma life un peu en freestyle comme ça, et un CR vidéo pardon, c'est parce que sur YouTube, je reviens sur YouTube et ça va chier, d'accord ? Je vais vous en mettre plein la tronche pendant 2 mois et demi. Ok ? Donc il n'y a pas de CR vidéo, j'arrive avec l'armada, 2 mois et demi de lavage de cerveau, et après on voit si on refait un peu des trucs encore supplémentaires sur YouTube ou pas, mais d'abord, tu vas prendre 2 mois et demi de contenu dans la gueule. Voilà, ok ? Pendant qu'il y en a qui mettent 3 semaines à tourner une pauvre vidéo, je vous ai fait 2 mois et demi de contenu là, hop, ça va chier. Vous allez voir, c'est très sympa. Avant de parler de cet assistant sur le Chianti, je voulais d'abord féliciter aussi mon frère qui a réalisé une très très belle course. Et ce dont les gens ont tendance à oublier ou ils savent pas parce que c'est des nouveaux runners, etc. Il a essuyé de nombreux échecs de 2018 à globalement 2021. Et c'est uniquement à partir de 2022 où quelques jolis résultats ont commencé à pointer le bout de leur nez. 2023, c'était absolument merveilleux jusqu'à cet abandon à l'UTMB. Donc une année avec une note de 8 sur 10. Et 2024, on a eu un récital absolument fabuleux. Et là, on se dit, mais comment va-t-il démarrer 2025 ? Eh bien, tout simplement en finissant une course derrière Jim Walmsley, Kilian Jornet et Vincent Bouillard. Vous prenez le 4e, et ben c'est lui. Donc quand vous lisez les noms, ça fait premier Jim Walmsley. Ok. 2e Kilian Jornet. Ok, pas mal. 3e Vincent Bouillard. Ah ouais, putain, encore un mec qui a gagné l'UTMB, putain, c'est chaud quoi. 4e Aubin Ferrari. Ah bon ? mais c'est qui ? Et voilà. Bam ! En gros, si tu veux, il a pris son zizi, il l'a posé sur une table en chêne d'une épaisseur d'à peu près 30 cm, et il l'a fendu en deux, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on coterait la performance. Sur une échelle de zizi, on est sur du fendage de bois de 30 cm d'épaisseur, si on voudrait coter sa performance. On va pas parler des cotes parce que ça va m'énerver. Alors, voilà. Ce vendredi, sur mon document retour du Chianti, je vous donnerai aussi des petites informations. Je vous donne un exemple pour vous mettre l'eau à la bouche, pour que vous alliez vous abonner et que je devienne richissime et que je puisse boire dans des flasques en or massif, même si ça me ralentira un petit peu. La course du Chianti, c'est 125 km, enfin 123 si on regarde un peu les résultats des gens, et 5400 mètres de dénivelé à peu près. Je dis ça aussi pour les gens qui cotent la course, hein. Je fais un petit rappel des statistiques. Quand on prend les moyennes des 10 premiers. Petit rappel, c'est des maths, c'est assez simple à faire. Temps marathon. Pourquoi temps marathon ? Parce que le parcours que Jim Walmsley a fait, les 123 km, eh bien, la première partie est commune au marathon du Chianti remporté par Francesco Pupi, dans un excellent temps, bien sûr. Les 24 premiers kilomètres sont communs à l'ultra-trail et au marathon, d'accord ?
Quand Jim passe les 24 km, il lui en reste 99. Quand les marathoniens passent le 24e kilomètre, il leur en reste 23. Eh bien, Jim, après 24 km, il a le 11e temps par rapport aux marathoniens. Sauf que lui, derrière, il n'a pas fait 23 bornes, il en a fait 99. Voilà. Je sais pas si ça nécessite un commentaire particulier pour se rendre compte de la performance. Moi, je ne comprends pas. Personnellement, je comprends pas comment c'est possible. Je suis dépassé. Est-ce que c'est une VO2 max à 612 ? Je ne sais pas. VO2 max à 3 chiffres, sans doute. On est envahi par les extraterrestres, sauf qu'ils sont grands, ils parlent anglais, ils s'appellent Jim Wamsley. Allez, on en vient un petit peu au sujet du jour. Mon ami, c'est l'assistance. Ok ? Jingle. Non, je déconne, il n'y a pas de jingle. Alors, l'assistance. Vaste sujet. Vaste sujet, donc je pose le cadre pour les néo-trailers, voilà, ceux qui commencent un peu le trail. Vous avez sur le parcours des points de ravitaillement, et quand vous lisez un règlement, parce que quand vous vous inscrivez à une course, vous adhérez au règlement. Donc moi, par exemple, je suis organisateur du trail Niveau-les-Revards, et quand quelqu'un m'écrit, je lui dis oui, c'est tel article du règlement pour votre réponse. Des fois, il n'est pas d'accord avec ça. Là, évidemment, ça se passe mal parce que j'ai un degré de tolérance qui est proche du néant. Surtout avec les gens qui lisent pas. C'est quand même... Lire, on l'apprend à 6 ans, donc servez-vous-en, quoi. C'est école publique payée par nos impôts. Si vous pouviez, s'il vous plaît, vous souvenir des cours. Merci. Donc vous adhérez au règlement et le règlement dit, voilà, vous avez le droit de vous ravitailler à tel ravitaillement, vous n'avez pas le droit de vous ravitailler à tel ravitaillement, etc., etc. Et quand on sera, de vous faire ravitailler par une assistance, ça veut dire qu'une personne externe à l'organisation de la course peut vous amener à boire, à manger, une nouvelle paire de chaussures, des vêtements, etc. Donc il y a des points où l'assistance est interdite et des points où l'assistance est autorisée, d'accord ? Pourquoi on a interdit l'assistance à certains points ? C'est parce que très souvent, ce sont des petites routes avec quasiment aucun parking. Et donc, vous mettez 1, 2, 3 voitures, évidemment, il n'y a pas de problème. Vous mettez 500 voitures, il y a un problème. Donc, quand c'est petit, par rapport à la dimension de la course, on interdit l'assistance à certains ravitaillements. C'est absolument logique. Si on voudrait être un guignol de politicien, on dirait « c'est du bon sens ». C'est du bon sens. Pour ça que t'achètes des fauteuils à 40 000 euros, Gérard ? C'est le bon sens, ça ? Tu t'en fous, c'est pas ton argent. T'as raison. Bref. Et je trouvais que ce cirque, ce folklore, cette course à l'armement autour de l'assistance, c'était une mauvaise chose, puisque on courait partout avec 2 flasques dans un véhicule. Je trouvais ça un peu too much, un peu... Je me suis dit, vas-y, fais sans assistance, quoi. J'ai dit, allez, j'en ai ras-le-bol, allez, je fais sans assistance. Et en fait, tout le monde s'en branle. C'est un constat, que je fasse avec ou sans assistance, globalement, le monde entier s'en tape. Bon, après, j'en ai pas fait une publicité extrême, bien sûr, je pas la CGT, quoi, j'ai pas lancé un mouvement. Mais, tout le monde s'en branle, et même, les gens me demandent, mais pourquoi ? Il y a une incompréhension, en fait. Donc déjà, je me suis pas spécialement senti soutenu dans mon mouvement de rébellion. Et en fait, ce que j'y ai pas pensé, mais mes proches souhaitent venir me voir à une course parce que ça leur fait plaisir de venir me voir. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi, là, il y a interdiction de me donner à manger. Parce que j'ai choisi de pas faire de l'assistance. Donc ils m'encouragent, mais en fait, ils sont quand même là. Donc il n'y a pas... Bon.
Donc je pars sur cet ultra trail du Chianti sans assistance. J'avais programmé ça avec mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom, on a fait un plan nutrition. J'avoue que si j'ai osé faire ça, c'est parce que je sais très bien que les ravitaillements des courses by UTMB sont de très grande qualité. Alors, oui, je sais, parfois il y a des couacs. Mais c'est normal, ça a beau être un très beau label, franchise, ou je sais pas comment on peut dire ça, ça n'en reste pas moins des humains. Il y a toujours une erreur. Enfin, dans votre vie de tous les jours, vous avez affaire à des entreprises pour acheter des vêtements, pour votre forfait internet. Là, par exemple, aujourd'hui j'enregistre. Hier, il y a eu une coupure sur le réseau d'eau. Je suis pas allé gueuler sur les réseaux sociaux. Oui, c'est inacceptable. Le réseau d'eau Grand Lac, a coupé pendant 3 heures. Vous vous rendez compte ? J'étais en train de me caresser le salami dans le bain. J'ai pas pu remettre de l'eau chaude. Vraiment. Voilà, la mairie d'Aix-les-Bains, je vous assigne en justice. Non, j'ai fermé ma gueule. J'ai attendu que ça passe. Bon. Et pourtant, quand je vois le prix du mètre cube et les taxes qui sont dessus, j'ai envie que ça fonctionne. Bref. Globalement donc, dans la majeure partie des cas, les ravitaillements sur les courses de l'UTMB sont de très grande qualité parce que ils ont un partenaire nutrition, voilà, qui donne ses produits, c'est carré, on sait ce que ça va être à l'avance, etc. C'est écrit. On a à peu près tous les liquides qu'on veut à disposition, donc le ravitaillement est de qualité, on peut compter dessus, d'accord ? Ce qui fait que j'estimais que je n'avais pas spécialement besoin qu'on m'amène ma propre nourriture, puisque celle qui est sur le ravitaillement est également d'une qualité tout à fait correcte, qui me permet d'arriver dans de très bonnes dispositions. Et puis de toute manière, je peux prendre la nourriture que je préfère, donc voilà, moi c'est la marque Baou évidemment, sinon je ne serais pas sponsorisé par eux depuis 2021, on est en 2025. J'ai un drop bag pour recharger un petit peu. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup là sur les courses un peu intenses comme ça, c'est leurs gels qui en fait ne sont pas des gels puisque c'est de la purée de fruits avec du sirop d'agave. Donc finalement c'est un gel sans trop toucher à l'industrie chimique si on veut, ce qui est plutôt bien pour une santé long terme. C'est aussi ça qui m'intéresse chez Baou, c'est que moi j'ai envie d'envoyer des grosses branlées à des jeunes quand j'aurai 50 ans, comme le fait Ludovic Pomeray aujourd'hui quand il termine 5ème de l'UTMB. Ça calme absolument tout le monde. Donc voilà, j'estimais qu'avec ce que je prenais sur moi au départ, ce que je retrouvais avec mon drop bag au kilomètre 74, plus ce que j'allais piocher à droite à gauche sur les ravitaillements, là je me sers aussi de la boisson. C'est vrai que moi je peux boire à peu près tout ce que je veux, je n'ai aucun problème avec ça, donc vous pouvez mettre n'importe quelle marque, au niveau des boissons, j'avale. Voilà. Bon, n'isolez pas ce son s'il vous plaît. Et donc je fais mon plan nutrition avec mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom. Alors évidemment il est publié sur mon site internet, c'est aussi pour ce genre de choses intéressantes qu'il faut vous abonner. Et le compromis est pas dégueu, j'emmène pas mal de choses sur moi, mais pas trop. Bon. Et je pars comme ça. Alors, nous allons faire la liste des ravitaillements. Quand j'arrive au ravitaillement numéro 1, kilomètre 12, l'assistance est interdite, donc pas de débat. Quand j'arrive au ravitaillement du kilomètre 24, l'assistance est interdite, donc pas de débat, tous les coureurs sont à la même enseigne. Quand j'arrive à Castello di Broglio... Ah non, Broglio, pardon, le Castello, on est monté après, Castello c'est château en italien. Excusez-moi, je suis multilingue maintenant, je parle absolument tout. Ravitaillement numéro 3, kilomètre 37, là, l'assistance est autorisée. Et en fait, moi j'arrive et, avec mes flasques vides, je me dirige vers le ravitaillement et je remplis mes flasques avec le petit jerrycan là que vous connaissez bien et je repars. Et mes parents étaient là pour m'encourager parce qu'ils ont suivi toute la course. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un ravitaillement où l'assistance était autorisée, je perdais entre 1 minute 30 et 2 minutes par rapport aux autres concurrents. Enfin,
aux autres concurrents qui se ravitaillaient correctement. Hein. Je vous parle pas du guignol qui s'assoit sur une chaise et qui parle pendant 10 minutes avec ses proches. Ça m'intéresse pas. Par rapport aux autres coureurs, ils arrivaient, leurs proches leur donnaient les flasques, ils les prenaient à la main, enfin dans le sac, enfin ce que tu veux, et ils repartaient. Donc en gros, c'est des ravitaillements qui duraient une trentaine de secondes. Et finalement, moi, le temps que j'entre dans le ravitaillement, que je me dirige vers le jerrycan, que je remplisse mes flasques, que je les referme. Alors, comme je suis intelligent, j'arrivais avec les flasques à la main ouvertes, parce que je l'avais fait avant en courant, mais il fallait quand même que je les remplisse, que je les referme, etc. Et, alors, c'est pas leur rôle, hein, je sais, mais d'habitude, quand on remplit nos flasques, les bénévoles veulent toujours nous aider et tout, et ils le font plus ou moins à notre place pendant qu'on boit un coup, tu vois. Et là, en fait, sur le Chianti, personne n'a voulu m'aider. Je pense qu'ils étaient surpris, parce que j'étais le seul à faire ça. Enfin, parce que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, donc je remplissais mes 2 flasques une à une, ce qui fait que c'est un peu plus long. Et donc, je perdais entre 1 minute 30 et 2 minutes à chaque fois. Ravitaillement numéro 4, pareil, il est autorisé à l'assistance au kilomètre 52. Ravitaillement numéro 5, il est autorisé à l'assistance au kilomètre 59. Ravitaillement numéro 74, numéro 6, au kilomètre 74, il est autorisé à l'assistance. Au kilomètre 88, le ravitaillement était interdit à l'assistance. Et on en a encore 2 qui sont autorisés à l'assistance au kilomètre 99 et 109. Donc vous avez 6 ravitaillements autorisés à l'assistance. Et donc potentiellement 6 fois 2, 12 minutes de perdu sur les autres concurrents. Ok ? Alors, je reprends maintenant le classement. En supposant que ces 12 minutes de perdu ne m'aient pas permis d'aller plus vite. Parce que j'ai peut-être perdu 12 minutes, mais peut-être que en économisant ces 12 minutes, je pouvais grappiller encore plus de temps parce que je m'accrochais derrière un coureur. Je vais vous donner un exemple très simple. Au ravitaillement de Gaillol, kilomètre 74, j'entre dans le ravitaillement, et là vraiment il n'y a rien à dire, hein. Les drop bags étaient posés sur une table, vraiment c'était impeccable. Donc je prends le mien d'un coup. Alors, comme mes parents étaient là, j'ai vu qu'ils étaient quand même rentrés dans le ravitaillement et qu'ils m'avaient mis mon sac tout seul sur une table quand ils avaient compris que j'allais arriver dans 1 minute ou 2. Donc, si vous voulez, il y avait une petite aide sur ce côté-là, mais voilà, si quelqu'un a filmé, j'ouvre moi-même mon drop bag, je prends mes trucs dedans et je les mets, et voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quand j'entre dans ce ravitaillement, j'entre avec Juuso Simpanen. On a fait pas mal de kilomètres ensemble, ce qui m'a repris au kilomètre 70. Et au kilomètre 88, je le voyais encore pas trop loin devant moi, je pense à 2-3 minutes, même pas. Et donc on a fait 18 bornes ensemble. Parce que lui, il avait eu un souci au départ, je sais pas ce que c'est, il était vite repassé derrière, puis il m'a redoublé au kilomètre 70. Et Juuso Simpanen termine 7ème en 12h08. Mais vous voyez, du coup, j'arrive avec lui à Gaillol, puis finalement, je repars sans lui, parce que lui, il m'a mis 1 minute 30 dans le ravito, voire même 2 minutes. Est-ce que finalement en repartant derrière lui j'aurais pas pu plus m'accrocher, mentalement ça aurait pas été plus facile et j'aurais pu gagner plus de temps, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon, admettons que ce ne soit pas le cas et que je ne gagne que factuellement 12 minutes. Et au lieu de mettre 12h34 et d'être 10ème, je mets 12h22 et je suis 9ème, je gagne qu'une seule place. Mais va savoir. Donc ça en fait, je l'avais pas vraiment mesuré, parce que je me doutais bien que j'allais perdre du temps par rapport aux coureurs qui se ravitaillent très très bien, etc. Mais en fait, j'avais pas vraiment pensé aux conséquences qui sont que, finalement, aujourd'hui, et ce sera encore plus le cas dans les autres années, vous avez de plus en plus de gens qui pratiquent le running, et donc forcément le trail et forcément l'ultra trail, hein. Et les classements se densifient de plus en plus. Je vous donne un exemple. Le 6ème Thomas Farnik, qui est un Tchèque avec un index UTMB de 851, met 12h03. Juuso Simpanen 12h08.
Elliott Philippon, que je salue pour sa très belle course, le jeune français, 12h13. Lohan Leroy-Elec, pareil, jeune français également, très très belle course, beaucoup de gestion. Alors Elliott, il est parti devant, il a explosé. Lohan, il est parti derrière, il a remonté. 2 jeunes, 2 ambiances différentes. 12h27 et puis moi 12h34. Donc vous voyez finalement, vous avez quasiment 5 coureurs en une demi-heure. Alors oui, parce qu'après si on descend, vous avez la première féminine, la britannique Fiona Pascal, qui est juste derrière moi. En fait, je l'ai vue à 100 mètres de la ligne, donc j'ai accéléré pour pas qu'elle me double. Ah, une place est une place, hein. Christophe Griffnier, le Belge, en 12h41, puis Nicolas Jacob, patriote, que je salue, 12h45, très belle course aussi de sa part, avec une belle remontée. Donc vous voyez, ça va très très vite, parce que en 40 minutes, vous passez de la 6ème à la 13ème place. Et on est sur un ultra trail, on n'est pas sur une... Donc finalement, les 12 minutes que j'ai perdues ici sont très importantes. Vous imaginez, j'ai failli, pour 21 secondes, je conserve ma 10ème place. Ça veut dire que un ravitaillement de plus autorisait l'assistance, et je perdais ma 10ème place au profit de Fiona Pascal. Donc là, j'ai quand même dangereusement joué avec le feu, parce que ce top 10, alors au plus profond de moi-même, j'en ai rien à secouer. Moi, je vois le sport plutôt dans sa globalité, mais le sport me permet une certaine rémunération à travers quelques sponsors, qui ne me permettent pas d'en vivre, mais quand on envoie de l'argent sur votre compte bancaire, vous n'êtes jamais contre. Même si ce sont des sommes qui font que vous ne pouvez pas vous reposer dessus, et bien ce sont toujours des petits bonus très agréables à vivre. Toute la communication est quand même assez importante, et quand vous faites un top 10, c'est plus facile de communiquer que quand vous êtes 11e. C'est quelque chose qui parle aux gens, c'est un résultat qui parle aux gens. Donc voilà, beaucoup de choses découlent finalement du résultat et de la place. Alors que dire qu'on a fait la course sans assistance ne vous rapporte pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de gloire particulière. Vous êtes content, vous êtes satisfait de vous-même. Mais... Et puis il y a ce truc de être un peu seul contre tous qui en fait ne m'intéresse pas, ou finalement ne m'intéresse plus, puisque je l'ai peut-être trop été dans ma vie. J'en ai un peu marre de toujours être le seul à sortir du cadre. Donc ça aussi, en fait, je l'ai pas forcément très bien vécu, de m'écarter un petit peu de la manière de faire de mes autres collègues ultra-runners. Donc c'est pour ça que je vais revenir sur mes propos, et je vais faire mes prochaines courses avec de l'assistance. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais jamais demander. C'est-à-dire que soit il y a des gens qui sont déjà sur place parce que ce sont des gens qui ont voulu venir avec moi, de la famille, des amis qui ont voulu se déplacer sur la course, qui ont voulu voir la course, qui ont voulu participer à l'événement, mais à aucun moment je vais demander moi-même aux gens putain, ce week-end-là, ça te dit de venir avec moi, t'as sur la course et tout, parce que vraiment, au kilomètre 24, je sais pas comment faire pour récupérer 50 centilitres d'eau, donc voilà, ce qui fait que quand je vais faire des courses de préparation sur des trails un petit peu moins connus autour de chez moi, peut-être que je serai amené à me ravitailler tout seul, moi-même, c'est pas du tout un problème. Mais quand je vais aller sur des grands événements un petit peu internationaux comme cet ultra trail du Chianti, et bien là, par contre, si mes parents ont voulu venir parce que ce sont eux-mêmes des trailers et ils sont absolument fans de cette discipline, et puis je pense que secrètement, ils avaient envie de voir Kylian et Jim se mettre des grosses attaques là. Bon, même si Jim en a mis une, puis c'était fini quoi. Voilà, je pense qu'ils adorent suivre ce genre d'événement avec toujours son lot de surprises. On en parlera ce vendredi, mais les abandons, les DNS, quand vous faites putain, mais lui il a pas pris le départ, mais comment ça se fait et tout, machin. Voilà, toute la journée, vous rebondissez de surprise en surprise. Enfin, c'est passionnant, fascinant. Vous avez dormi 3 heures, mais vous êtes survolté, débordant d'énergie. Donc je comprends pourquoi ils viennent. Puis bon, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine que voir ces enfants s'épanouir dans le sport ou dans d'autres choses de la vie, il n'y a pas que ça. Ça doit sans doute faire énormément plaisir. Donc, voilà, quand j'aurai des personnes autour de moi qui seront à même de m'assister, eh bien écoutez, je profiterai de cela.
dans un but uniquement de compétition, puisque je vois que finalement c'est un frein qui est beaucoup trop gros, et ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'Inde, est très contente de produire énormément de charbon. Non, mais ça, je m'en tape. Mais ça n'a pas réellement d'intérêt en fait. Tout le monde le fait. Bon, bah, je vais le faire aussi. Enfin, je vais continuer à le faire aussi puisque je le faisais avant. Mais si un jour une course dit, bah écoutez, nous, la spécificité, c'est qu'on interdit l'assistance partout, je ne serai pas gêné. Alors, c'est des choses qui existent, hein. Vous allez sur l'OCC, c'est une course by UTMB, c'est une finale d'ailleurs, format 50K. L'OCC, Orsières-Champais-Chamonix, sur l'OCC, une course de 54 km, l'assistance est interdite. Donc tout le monde se démerde. Le jour où, allez savoir pourquoi, un dictateur du nom d'Hugo Ferrari arrive à la tête du TMB Group et interdit l'assistance sur l'UTMB, moi c'est bon, je sais faire ça, c'est bon. Je sais faire, ça ne me gêne pas. Voilà, simplement, par rapport à mes concurrents, c'est un énorme frein, je vous le dis. Dès qu'il y a un ravitaillement autorisé à l'assistance, je perds 2 minutes. Donc, mon envie de compétition ne me l'autorise pas. Je veux battre le plus de monde possible. L'assistance est quelque chose d'autorisé. Eh bien écoutez, je vais finalement renoncer à ce que j'avais dit et je vais en bénéficier à nouveau. C'est un petit peu comme les bâtons. Les bâtons, si demain tu me dis les bâtons sont interdits à l'UTMB parce que un écologiste et un escrologiste nous a expliqué que les bâtons font des trous dans la terre et que c'est gravissime. Peut-être que cette personne n'a pas vu ce qu'on faisait en ville quand on met du béton par terre. Je sais pas s'il a conscience de l'agression sur le sol à ce moment-là. Vous savez, quand vous construisez un Lidl, un magasin Lidl ou un McDonald's, qui sont essentiels dans notre survie, hein, bien sûr, on peut pas faire sans, y a un champ en fait. Et d'un coup, on le bétonne, on fait des fondations, tac, tac, tac. On fait un parking pour que les gens puissent y aller avec des véhicules diesel. Alors là, on les entend pas, les écolos. On les entend pas, ils ont pas vu. Ils se retournent. Oh putain, un centre commercial. bah ça alors, il a poussé dans la nuit, c'est incroyable. Par contre, vous allez dans la forêt, là, fait hop hop hop. T'as marché sur une plante là ? Mais ça c'est pendaison ça. Donc ouais, le jour où un escrolo nous interdit d'utiliser bâton sur une course, je me plierai bien entendu à la loi, étant donné que je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais pour l'instant les bâtons sont autorisés, sauf à la Diagonale des Fous. Donc une course qui autorise les bâtons, si les autres les ont, et que toi tu ne les as pas, tu vas être un petit peu lésé par rapport à eux, donc c'est un peu dommage. Et bien finalement je reviens sur mes propos vis-à-vis de l'assistance pour la même raison, c'est-à-dire que il n'y a aucun problème pour faire 100. Par contre, il faut être honnête, on perd du temps. Voilà, je l'ai prouvé, je l'ai dimensionné ici, je l'ai chiffré. Je vous donne l'exemple. Et maintenant je dis, eh bien écoutez, je perds tant de temps à cause de cette décision. Pour tout un tas de raisons, c'était sympathique de le faire et de l'essayer. Vu que c'est quelque chose qui me coûte, je reviens en arrière, je retourne un petit peu dans mon confort, et au Lavaredo Ultra Trail, j'aurai sans aucun doute une assistance, puisque globalement l'intégralité de l'équipe Altra sera là-bas, donc voilà, j'imagine qu'il n'y aura absolument pas de problème pour prendre 50 centilitres d'eau au fin fond d'une vallée. Voilà, écoutez, c'était mon point de vue sur l'assistance. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. J'ai dit quelque chose, je l'ai fait, je l'ai essayé, j'ai vu les résultats, j'ai constaté. Hop, je reviens en arrière parce que c'est quelque chose qui n'est finalement pas très intéressant, qui me coûte. Et voilà, la vie, il n'est pas nécessaire de toujours se sacrifier. Voilà, je vous laisse là-dessus.
et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre podcast. Cette fois-ci, je retournerai un petit peu à mes habitudes qui sont de répondre à une de vos questions. Je vous encourage donc toutes et tous à m'envoyer vos questions par email hugoferrari20@gmail.com. Je les stocke dans un coin et lorsque je les relis comme ça le soir avant de m'endormir, s'il y en a une qui fait tilt dans mon esprit, je la sélectionne pour y répondre un mercredi. Et évidemment, si vous m'envoyez un chèque de 200 €, je peux la sélectionner un petit peu plus vite. Je vais donc vous donner mon adresse postale. Non, je déconne. Allez, pas la semaine prochaine, du coup, à dans 2 semaines. Salut. Au revoir les gueux, c'était le Divan Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.